Dans le vaste monde du commerce international, le succès, ce n'est pas juste une question de produit. Non, tout se joue, et surtout la rentabilité, sur la précision de la livraison. C'est là que réside le véritable enjeu. Cette idée, c'est vraiment le fil rouge de notre analyse. Car derrière chaque expédition qui se passe bien, il y a en fait une répartition ultra claire des responsabilités, des risques. C'est ce qu'on pourrait appeler l'architecture invisible du commerce. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le problème, le risque commercial, puis on verra la solution qui permet de le maîtriser, et enfin, on verra comment on peut transformer cette maîtrise en un véritable atout stratégique. Allez, on attaque avec le cœur du problème. Faut bien comprendre que le commerce international, par nature, c'est un terrain miné, rempli de zones d'ombre qui peuvent coûter très très cher en malentendus, en litiges et en retard. Parce que sans règles du jeu communes, eh bien l'ambiguïté s'installe partout. Qui paye le transport local? Qui gère le dédouanement à l'exportation? Chaque petite incertitude, c'est une porte ouverte à un risque financier. C'est pour ça qu'un langage commun, ce n'est pas juste une bonne idée, non, c'est absolument vital. Et cette solution miracle, ce langage universel, ce sont les incoterms. Il faut vraiment les voir comme ça. L'architecture invisible qui met de la lumière et de la clarté là où il pourrait y avoir le chaos. Ces règles, elles transcendent les barrières de la langue, de la culture, du droit. Quand on met un incoterm dans un contrat, ce n'est pas juste un détail technique, non. C'est la fondation sur laquelle repose toute l'opération pour la sécuriser. Et ces règles définissent 4 piliers essentiels. Le moment exact du transfert de risque, ça, c'est crucial. La répartition des coûts, les obligations de chacun en matière de logistique. Et les formalités douanières? Avec ça, plus de place au doute. Fini les malentendus qui coûtent une fortune et les litiges qui n'en finissent plus. Pour s'y retrouver, c'est assez bien fait. Les incoterms sont classés de manière très logique en groupe, qui représentent en fait des niveaux d'engagement croissants pour le vendeur. Regardons ça de plus près. On part du groupe E, comme Ex-Works, où le vendeur fait le strict minimum. Il met juste la marchandise à disposition. Ensuite, on a les groupes F et C, où sa responsabilité augmente petit à petit. Et on termine avec le groupe D, comme DDP, où là, le vendeur s'occupe de quasiment tout jusqu'à la livraison finale. Cette structure, elle permet de choisir très précisément le niveau de service et de risque qu'on veut prendre. Attention, on arrive maintenant au point le plus important. Vraiment, le plus critique. C'est la nuance qui, si elle est mal comprise, est à l'origine des plus grosses pertes financières. Voilà le concept clé. Il y a une différence fondamentale entre le lieu où la marchandise est physiquement livrée et le moment où le risque est transféré. Ce n'est pas toujours la même chose. Et c'est là que le bât blesse. On peut recevoir la marchandise à destination, mais la responsabilité financière en cas de problème a peut-être été transférée bien avant. C'est une source de risque énorme si on n'est pas vigilant. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est le CIF. Le vendeur paie le transport et l'assurance jusqu'au port de destination. On pourrait croire qu'il est responsable jusqu'au bout, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Le risque, lui, est transféré à l'acheteur dès que la marchandise passe le bastingage du bateau au port de départ. Donc si la marchandise est endommagée en mer, financièrement, c'est problème de l'acheteur, même si c'est le vendeur qui a tout organisé. Passons maintenant aux erreurs classiques, celles qui peuvent littéralement pulvériser une marge bénéficiaire et transformer un contrat rentable en cauchemar financier. Voilà l'erreur numéro 1, un grand classique. Utiliser un incoterm maritime comme le FOB pour un container. Le FOB, c'est fait pour de la marchandise qu'on charge directement sur un navire. Or, un container, lui, il va peut-être rester des jours sur un terminal. Et pendant ce temps-là, qui est responsable en cas de pépin? Eh bien, personne ne sait vraiment. C'est un trou noir dans la couverture du risque. La deuxième erreur, tout aussi dangereuse, le manque de précision. Écrire FOB Casablanca, ça ne veut rien dire. Casablanca, c'est grand. Quel terminal? Quel quai? Sans cette précision, on ouvre la porte à des litiges sur qui paie la manutention au port, et ça peut vite chiffrer en coûts totalement imprévus. Cette phrase résume parfaitement l'enjeu. On peut passer des semaines à négocier un prix, à gratter quelques pourcents de marge, et tout anéantir en un instant avec un mauvais choix technique. La rigueur sur les incoterms, c'est ni plus ni moins que la protection de sa marge commerciale. Mais attention, les incoterms, ce n'est pas qu'une assurance contre les risques. Bien maîtrisés, ils deviennent un véritable outil stratégique, un levier offensif pour être plus compétitif sur le marché. Parce que bien choisir son incoterm, c'est un avantage concurrentiel direct. On peut optimiser sa chaîne logistique, bien sûr, mais on peut surtout construire des offres commerciales beaucoup plus percutantes. Proposer une offre DDP, clé en main, à un client qui ne veut pas s'embêter avec la logistique, ça peut faire gagner un contrat. C'est aussi un gage de sérieux, ça renforce la confiance avec les partenaires. Bref, ça va bien au-delà de la simple technique.
Pour résumer, on peut dire que maîtriser les Incoterms, c'est un peu comme être un chef d'orchestre. C'est s'assurer que chaque transaction est une opération parfaitement huilée, sécurisée et optimisée. Les ignorer, c'est naviguer à vue, avec tous les risques financiers que ça comporte. Alors, pour finir, voici la question qu'il faut se poser. Dans une entreprise, est-ce que le choix de l'Incoterm est vu comme un simple détail administratif, une ligne qu'on remplit par habitude, ou est-ce que c'est considéré pour ce que c'est vraiment, une décision stratégique qui peut protéger les marges et faire la différence sur le marché?